Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies? On voit que depuis près de une semaine, si on vient par exemple ici depuis approximativement une semaine, entre 6 et 7 jours, on voit que le marché il est presque en ligne droite. Donc depuis la chute dernière qu'on a eue, on voit que le marché est presque en ligne droite. On stagne entre 26 000 et 25 000 dollars sur le Bitcoin. Et de façon générale, le marché est stagnant. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un projet bien précis, à savoir le projet Shiba Inu, comme vous avez sûrement deviné avec le titre de la vidéo. Donc si on vient par exemple ici, on voit que le projet Shiba Inu est en train de suivre la tendance. Donc comme de façon générale, le projet a toujours suivi la tendance. C'est vrai que souvent après les annonces de la team, on voit toujours le projet chuter drastiquement quelques heures après les différentes annonces majeures. On voit souvent le prix associé au projet en question dégringoler. Mais de façon générale, le prix associé au Shiba Inu a toujours suivi la tendance du marché. Donc ce que l'on voit actuellement, si ce n'est que tout à fait normal. Mais maintenant les amis, il y a quelques semaines, le projet en question, la team derrière le projet en question lançait la blockchain Shibarium. Donc comme vous vous rappelez très bien, j'avais fait 2 vidéos à sensation dessus. Donc des vidéos qui avaient fait parler beaucoup de membres de la communauté. Donc la Layer 2 a présenté les difficultés au lancement. Mais heureusement, quelques semaines après, ils ont réussi à publier, ils ont réussi à corriger le problème et publier la nouvelle version. Donc comme on voit par exemple ici, c'est depuis le 28 août dernier qu'ils ont finalisé les différentes corrections. Donc comme on voit le communiqué final, donc la final release, le communiqué du lancement Shibarium is live and operating well. Les amis, ces derniers ont bien fait les choses et quand on vient sur la blockchain Shibarium, on voit que les choses sont plutôt assez prometteurs. Donc il n'y a pas pour l'instant de failles majeures trouvées. Donc pour l'instant les choses fonctionnent super bien. Donc il y a pour approximativement 700 000 transactions qui ont été effectuées. Donc depuis la nouvelle mise à jour, si je viens par exemple ici pour qu'on ait des informations exactes, on voit que il y a approximativement 600 000 portefeuilles. Donc sur la blockchain en question, il y a eu 600 000 portefeuilles qui ont été connectés. Et ces 600 000 portefeuilles là ont créé pour approximativement 700 000 transactions sur le réseau Shibarium. Je crois qu'on approche déjà les 1 million de transactions sur le réseau Shibarium. Ça promet déjà 700 000 transactions. C'est vrai, c'est pas énorme ici, mais pour un écosystème comme celui du Shiba Inu, c'est assez intéressant et surtout c'est prometteur. On voit par exemple que le 31 août, on a eu près de 100 000 transactions en un seul jour. Donc, c'est vraiment prometteur. On voit également qu'il y a eu une baleine qui a effectué des transactions, donc qui a fait un déplacement de près de 38 millions de dollars, donc en 2 transactions. Comme on voit par exemple ici, il a d'abord fait une transaction de 160 000 dollars à travers la blockchain en question et puis il a fait une seconde transaction de 37,4 millions de dollars. Donc il y a des investisseurs qui font confiance en fait à la blockchain en question. Donc c'est vrai, ces transactions-ci ont été effectuées vers la blockchain, vers des portefeuilles sur Ethereum. Donc c'est en fait des transactions vers l'extérieur. On voit quand même qu'il y a des investisseurs, il y a des utilisateurs qui font confiance à la blockchain pour leurs transactions. C'est déjà assez intéressant. C'est intéressant de voir cela. C'est vrai que pour l'instant, la total value locked, donc la TVL, si on vient par exemple ici, la TVL n'est que de 1,26 million de dollars. Donc si je viens ici, l'article a été publié il y a 2 jours. La total value locked était simplement, je pense qu'on est toujours autour de ces 1,26 millions de dollars de TVL. C'est pas énorme, c'est pas vraiment énorme, mais je pense qu'avec le temps, peut-être avec le temps, s'il n'y a pas d'autres failles trouvées sur la blockchain en question, je pense qu'avec le temps, on pourrait avoir une TVL encore plus intéressante. C'est vrai que ShibaSwap dans ses débuts avait eu une TVL assez intéressante, mais par la suite, cela s'est stagné. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux investisseurs qui ont fait confiance à ShibaSwap. On espère que Shibarium ne sera pas pareil. Donc, les différentes transactions vont continuer à évoluer sur la blockchain. On l'espère vraiment. Pour l'instant, voici ce qui en est. Donc, il n'y a pas énormément de développeurs ou bien il n'y a pas énormément de projets
projets qui font pour l'instant confiance à la blockchain en question. Bien sûr, peut-être que plus tard, quand Shibarium fera ses preuves. Maintenant, on avait dit que ces différentes transactions-ci devaient aider à burner. Donc, sur chaque transaction, 70% des frais devaient être utilisés pour burner. D'après ce qui avait été annoncé par la team, il y a de cela plusieurs mois. Donc, on voit 700 000 transactions sur le réseau Shibarium et des transactions de près de 38 millions de dollars. Donc, on voit là qu'il y a une baleine qui a fait, par exemple, pour 38 millions de dollars de transactions. Maintenant, les frais associés à ces transactions-ci, est-ce qu'elles ont réellement servi à burner? Allons-y voir sur Shiba Burn. Venons voir si par exemple le nombre de Shiba Inu a explosé. Le nombre de Shiba Inu burnés a explosé. Donc, comme on voit ici, le 21 août dernier, donc il y a eu un record de burn, mais je crois après le lancement, donc le lancement a été effectué, si je ne me trompe pas, le 28, donc 28 août. Si on vient ici sur le bloc, le 28 août, donc depuis le 28 août jusqu'au 7 septembre que nous sommes, du 28 août, si je viens ici au 7 septembre, on voit que il n'y a pas de gros burn. Je ne sais pas si les burns ont été configurés de façon automatique ou bien manuelle. Je ne sais pas si cela sera manuel. Si c'est manuel, ok, on peut comprendre. Peut-être qu'ils vont le faire après une période, peut-être chaque mois ou bien chaque semaine. Mais je vais également me renseigner par rapport à ça. Je vais me renseigner sur la fréquence de burn concernant le projet Shibarium. Donc les différents 70% qu'on avait annoncé pour les burns, donc les frais de transaction sur Shibarium, les 70% des frais de transaction sur Shibarium qui devaient être utilisés pour burner. Comment est-ce que ces derniers vont l'utiliser? Comment est-ce que la team compte l'utiliser? Est-ce qu'ils vont le faire régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou peut-être chaque 3 mois? Donc on va voir ensemble cela. Je vais essayer de me renseigner par rapport, bien sûr. Si vous également vous avez l'information, juste n'hésitez pas les amis, mettez en commentaire pour qu'on en sache un peu plus. Donc pour l'instant, je ne vois pas encore réellement l'effet de la blockchain Shibarium sur les burns. Donc on voit ici que le 21 dernier, il y a eu un boom, donc il y a eu un gros burn, je crois. Presque 1 milliard de tokens ont été burnés le 21 août. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement le 21 août là. On se rappelle, la blockchain avait été lancée le 17 août et par la suite, Shibarium avait été mise à l'arrêt. Donc, je ne sais pas trop ce qui a réellement causé ces près de 1 milliard de tokens burnés le 21 août. Mais par la suite, on n'a pas réellement vu d'effet Shibarium dans le burn. Donc, dans le processus de burn, on ne voit pas réellement d'effet Shibarium. Donc, les amis, on espère vraiment que ce n'était pas juste du bluff pour nous burner. Donc, que ces frais de transaction seront réellement utilisés pour burner, qu'il y aura un quota sur les frais de transaction sur la blockchain Shibarium qui seront utilisés pour burner. On sait qu'ils ont dit qu'ils vont acheter des bonnes, donc ils vont utiliser en fait les bonnes parce que sur chaque transaction, il y a des frais qui sont prélevés et ces frais-là sont prélevés en bonnes. Donc, ces bonnes-là seront convertis en Shiba Inu et puis burnés, donc et puis transférés vers l'adresse de burn. On espère que ces derniers vont réellement le faire. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne la mise à jour sur la blockchain Shibarium. On espère vraiment que cette blockchain-ci viendra contribuer fortement au développement, à l'évolution du prix associé au Shiba Inu. C'est vrai qu'actuellement, si le marché n'est pas super intéressant, mais on espère que lorsque le marché va se relever, que le projet Shiba Inu va favoriser l'explosion du prix associé au Shiba Inu. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.